Ah, c'est l'heure. C'est l'heure du café. Ah, lui, je le connais depuis qu'il a 8 ans. Je le connais depuis qu'il a 14 piges. Attention, il y a un mec qui décolle là. Je le connais depuis qu'il a 8 ans. Le problème, c'est qu'il avait toujours le même physique. À 14 ans, il était déjà comme ça. Ouais. Il tapait tout le monde. Ouais. Tu sais quoi? Ça continue apparemment. Hein? Ouais. Non, il est gentil. il est gentil. Puis Romain, je suis arrivé à l'âge de 13 ans, lui il était déjà au centre à Sochaux. Et on était arrivés, on était dans la même chambre, on a passé toute notre enfance ensemble, quoi, dans la même classe. On a passé 5-6 ans comme ça ensemble. Ensuite, il n'a pas eu la chance de signer pro à Sochaux, il a eu un parcours différent. Mais aujourd'hui, voilà, son parcours il est exceptionnel parce qu'il n'a pas signé pro et ensuite il est revenu encore au niveau encore plus fort. Donc c'est un bel exemple pour tous ceux qui ne signent pas pro dans leur club formateur. Mais ça, c'est un signe du destin, on le croise toujours. On le croise toujours, c'est un signe du destin. Ouais, la brise, Il avait cafeté. il avait cafeté, la balance, il avait l'arbitre de touche. Hey, monsieur Erding, il a marché sur le pied à Jean-Pascal Mignot. Et hop, carton rouge. C'est parce que tu leur faisais peur en fait. Ouais, c'est ça. Sûrement, à la 93e. Ouais, c'est vrai. Il m'avait emmerdé tout le match. C'est marrant, il a dit exactement la même chose de toi. Oh. Non, mais attends. Ah, mais on rigole quoi. Je suis un enfant de cœur, moi. Il a marché sur Jean-Pascal, donc j'étais choqué, quoi. Je veux dire, c'est pas des fautes qui sont sur un terrain de foot. Donc voilà, j'ai signalé à l'arbitre de touche qui a fait son travail tout simplement. Donc il était expulsé logiquement. Non, je le connaissais de nom, on avait joué souvent l'un contre l'autre. Et puis il y a Julien Garcia qui était au centre de formation avec lui, qui a passé 5 ans avec moi à la GIA, à Auxerre, et donc on avait discuté un petit peu de mes luttes parce que c'était un bon copain à lui. Et puis il m'avait dit qu'il était super sympa et tout. Et puis en fait, sur le terrain, tous les joueurs se transforment en fait. Et donc voilà, il y a eu une petite altercation dès le début du match. Et on s'est pourri tout le match en fait. Et c'était rigolo parce que voilà, c'est lui qui a craqué à la fin. Mais non, c'est quand même toujours dans un bon esprit parce que quand il est arrivé, on en a tout de suite rigolé. Enfin voilà, c'est pas. On sait que c'est pas méchant, mais sur le coup, voilà, on est des compétiteurs et on doit arriver à tout pour gagner. Et voilà, donc ça fait partie du jeu, on va dire. Ça arrive, hein. Il n'y a aucune méchanceté. Moi, le but c'était de gagner le match, donc il n'y a pas de souci. Après, de toute façon, on en rigole maintenant, mais il n'y a jamais eu de souci avec ça. Parce que je pensais pas que c'était un gars qui rigolait tout le temps, qui était vraiment proche de ses collègues, etc. Donc non, ouais, c'est vrai, l'image est complètement différente. Après c'est vrai que voilà, il se donne à fond pour qu'il y ait une bonne cohésion, comme tout le monde. Hein, donc, comme on a un groupe super, il s'est parfaitement intégré à l'ambiance du groupe. Et donc, voilà, c'est un bon gars, en tout cas. Tu te souviens aussi PSG Monaco? J'ai eu quelques occasions. Tu te souviens ou pas? À un moment, je me retourne comme ça, je tire, ça passe à ras du poteau. À un moment, c'est toi qui la sort. Ou à un moment, tu te souviens quand j'arrive au ballon en profondeur, c'est plus Grenier qui est derrière. Bon, il allait pas très vite. Et j'arrive en 1 contre 1. Et je crois que tu me la sors ou un truc comme ça. Ouais, malin, je le sors. Tu l'as écœuré ce jour-là. Tu l'as écœuré ce jour-là. Non? C'est exactement comme ça ou ça, voilà, il me le fait. Il a toujours eu du mal. Bon, enfin, on dira rien, non, on va dire, allez, c'est le jour avec lui là. Non, toujours marqué des buts. Merci. Ouais, c'est vrai que cette période-là, quand on est au centre, il y a plein de collègues qui craquent, qui veulent rentrer, qui veulent profiter de leur jeunesse. Mais bon, après, comme je dis, c'est des sacrifices à faire. Et à cette période, c'est difficile. À cet âge-là, c'est difficile d'être fort mentalement, mais les plus forts réussissent et deviennent pros. On va descendre jusqu'à ce que je Tu pars sur le principe que tu t'entraînes. Un peu plus derrière. Non, c'est bon comme ça. Serais-tu admirable? Ça va, Tic?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, quand on arrive à l'âge de 12-13 ans, on arrive à une vingtaine, puis à l'arrivée, il y a un ou deux joueurs qui finissent pro. Je pense que la chance n'a pas de place là-dedans. Je pense que c'est le travail, c'est la persévérance, c'est le talent, voilà, c'est la bonne éducation, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on arrive à atteindre l'objectif final, devenir professionnel. Ça va très bien. Ça va bien? Vous voulez? Très bien. Je fais la glacière, je suis apte pour m'entraîner. Très bien. On rajoute pas la muscu du bas? Ok, D'accord. ça marche. Thierry, préparateur physique. Très bon préparateur physique. Tout le monde est concerné, tout le monde est impliqué, c'est bien. C'est important de sentir qu'en face de soi, il y a quelqu'un de professionnel. Bien sûr. Ça nous permet de ne pas nous relâcher et de se dire qu'on est suivi H24, quoi. Donc ça nous oblige à la performance. Détail de ce que tu veux amener à Rennes? J'avais 18 ans et c'était ma première semaine d'entraînement avec les pros. Et on jouait le maintien à cette période, c'était en 2005. Donc j'ai fait partie du groupe au dernier moment. Un vendredi, le coach m'avait prévenu que je serais dans le groupe. Donc on est parti à Ajaccio. Et le match allait se terminer par un match nul, 0-0. C'est à ce moment-là qu'à un quart d'heure de la fin, je vais m'échauffer. Et le coach me fait rentrer à la place de Jérémy Ménez à la 86e minute, je crois. Puis je marque le but à la 93e et on gagne 1-0. Donc voilà, c'était 3 points importants de pris à Ajaccio parce que voilà, on luttait pour le maintien à cette période. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi en fait. J'ai l'impression que tu joues à cache-cache. Parce que genre, tu peux le mettre, tu baisses la tête, et après tu fais comme ça avec le doigt. Ouais. T'as vu ou pas? C'est comme je t'analyse. On dirait que tu sais quoi? Tu peux le mec genre, qui est pas concerné par l'action, tu te caches, et après le mec tu fais Et donc, tu es malin toi. Toi tu es malin, hein. Tu es malin toi. J'ai toujours su que tu étais un malin toi. il a le boulot. Oh, il a mis 9 buts, je sais même pas comment il les a mis. Mais il les a mis. T'imagines? Le renard des surfaces pour lui. C'est bon, t'es gainé. Il a le boulot. Oh, c'est un vrai attaquant ça, moi je te le dis. C'est un vrai attaquant ça. Ouais, non, c'est gentil de la part de Yo. C'est que j'apprécie beaucoup Yo. Ton air de... Bah, c'est un début parfait pour un joueur qui se lance dans le bain. Donc à 18 ans, ensuite à 19 ans j'ai signé pro. C'était des débuts exceptionnels. Ensuite j'ai eu quelques difficultés, mais sinon j'ai que des bons souvenirs durant ma jeunesse. Baptiste, tu l'as fait? J'ai vu que c'était toi, moi, c'est moi la mienne. Ah, petit, moi la mienne, elle est là. Romain, lui, ils étaient de la même promo, mais ils ne montaient pas avec les pros. Et Mev et puis Ménez. Au niveau des équipes de jeunes, il était vraiment, c'était un joueur important parce que c'était vraiment un bœuf, il marquait les buts et c'était un joueur très sérieux, très appliqué. Donc voilà, le coach, ça l'a interpellé et on l'a fait venir un petit peu avec nous. Mais nous, on est partis un peu rapidement, donc c'était l'avènement de Jérémy Ménez surtout. Le coach y a vraiment contribué, Guy Lacombe. Et puis après, Mev est arrivé un peu plus tard. Parce qu'il y avait des beaux joueurs à l'époque. Devant, il y avait Oruma, Isabé, Fro. Il a fallu que ces joueurs partent pour que lui explose. Dans notre tête, nous, on est jeunes, on se dit quoi? J'ai fait le plus dur. J'ai fait le plus dur, maintenant ça va être tranquille. Mais non, le jour de ma signature, j'oublierai jamais. Plessis, le président de Sochaux à l'époque, m'avait dit
t'as rien prouvé, t'as tout à prouver aujourd'hui. Donc voilà, c'est des phrases, des paroles qui marquent parce qu'on se dit qu'on a cravaché pour devenir footballeur. Et puis ce jour-là, le jour de la signature, le président nous dit qu'on n'a rien prouvé, qu'on a tout à prouver. Bah, c'est vrai, c'est quelque chose qui est vrai ça, parce qu'en jeune, on n'a rien montré, on n'a pas joué en pro. On signe, signer pro, c'est pas être professionnel forcément. Être professionnel, c'est enchaîner les matchs de Ligue 1 et peut-être dépasser la barre des 100 matchs en Ligue 1. C'est ça être professionnel, je pense. J'ai fait un parcours voilà, où j'étais à Sochaux, j'ai réussi à Sochaux, j'ai passé une très belle saison à Paris, un peu après, un peu moins bonne après, mais sinon j'ai de bons souvenirs avec Rennes. Aujourd'hui je suis à Saint-Etienne, voilà, je suis fier de ma carrière. Rachid, oh, on va. Allez, mon gars là. Je l'ai vu. Rachid. Ouais, c'est un poste compliqué, mais c'est aussi pour moi le meilleur poste parce que marquer des buts, c'est une sensation exceptionnelle. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir jouer les matchs en ayant la chance de marquer. Donc pour moi, c'est une chance énorme de pouvoir jouer attaquant.